On ne présente plus la série 3 de BMW que de chemin parcouru depuis le printemps 1975, date de son lancement. La voici aujourd'hui dans sa version Touring qui désigne le break chez le constructeur bavarois. Cerise sur le gâteau en motorisation 330D, c'est-à-dire la plus puissante de ce modèle. Extérieurement, le Touring apparaît dynamique et bien proportionné. Avec ses porte-à-faux courts et sa ligne de toit élancée, elle en serait presque un brin sexy. N'est-ce pas, Jérôme ? Eh bien tout d'abord, je suis très fan de son regard, de magnifiques optiques en guise d'yeux, tout simplement, avec des sourcils et des LED. C'est magnifique quand on la voit arriver. Même si de face, je suis incapable de dire de quel modèle il s'agit, car toutes les BMW se ressemblent beaucoup de face. De profil, on découvre les lignes de la série 3 Touring, Touring pour break bien évidemment, et ici en finition sport, à ne pas confondre avec la version M, qui est beaucoup plus agressive. Les lignes sont sobres et élégantes à l'image de BMW et l'intérêt d'un break, c'est de pouvoir profiter de son coffre de manière très simple et très facile. Cette lunette arrière nous permet d'y accéder très rapidement. C'est pas nouveau, mais c'est toujours aussi pratique. Du côté des dimensions, cette série 3 Touring mesure 4,62 m de long, soit un gain non négligeable de 10 cm. Sa largeur d'1,81 m pour une hauteur d'1,43 m lui offre un équilibre général appréciable. L'empattement progresse de 5 cm en faveur des places arrière. Mais le plus important pour un break n'est-il pas le volume et l'habitabilité? Ainsi, le coffre évolue de 35 litres pour atteindre les 495 litres. La banquette arrière est fractionnable et rabattable en 40-20-40. Le haillon arrière automatique avec une lunette s'ouvre séparément. Un cache en acier inox permet de protéger le seuil de chargement bien positionné à 62 cm du sol et apporte une finition exemplaire. Il en va de même pour le filet enrouleur de séparation distinct ainsi que le cache-bagages qui se range sous le plancher de chargement. Par toutes ces attentions, BMW démontre que la nouvelle série 3 Touring s'adapte aux exigences du moment. Eh bien, une fois à l'intérieur, je retrouve aussi des sensations équivalentes à celles perçues tout à l'heure depuis l'extérieur, c'est-à-dire des lignes simples, sobres, élégantes, sans fioritures, sans tape à l'œil. C'est très bien fait, les finitions alu avec le laqué noir, c'est très agréable. Le grand écran nous permet de profiter des fonctions multimédia avec le bouton e-drive. On pourra tester tout à l'heure la boîte robotisée. La position de conduite semble excellente. Les surpiqûres rouges nous rappelle que nous sommes dans la finition sport. Eh bien écoutez, moi je suis paré, il n'y a plus qu'à partir et on va voir ce que ça donne. À l'utilisation, il est toujours autant agréable de se balader dans une BMW, même si j'avoue que celle-ci, ce modèle d'essai du moins, manque cruellement d'options pour que je puisse me régaler pleinement. Pas de siège chauffant, pas de détecteur de ligne, mais ça existe sur la longue ligne d'options, donc pas de souci. On peut voir sur le tableau de bord le concept BMW Efficient Dynamics, donc qui recharge les batteries en fonction des zones de freinage ou d'accélération. Et on peut aussi le retrouver sur le grand écran. Et sur le grand écran, alors là c'est assez ludique, on peut retrouver des manomètres de puissance moteur et puissance de couple plutôt. C'est un gadget, ça sert à rien, mais j'aime beaucoup. La BMW 330D Touring est équipée de série de la fonction Servotronic, assurant une assistance asservie à la vitesse. Concernant la partie châssis, je suis bluffé par le train avant de cette série 3 Touring, qui paraît lourde pourtant de prime abord. Eh bien, elle a un train avant qui est incroyable, magique, qui est vraiment arrivé au sol, très précis, très directif. Beaucoup de grippe au niveau des pneus, malgré les routes ultra sinueuses de ce matin, voire même humides par endroits. Donc bravo, un bon coup de chapeau, c'était vraiment très efficace. Cette BMW reçoit en série la nouvelle boîte de vitesse automatique à 8 vitesses. Ainsi, grâce au rapport supplémentaire, elle associe confort de commande, sportivité et efficacité d'un niveau inédit et représente une option à ce jour unique dans le segment des breaks premium. Le 6 cylindres diesel en ligne de 3 litres de cylindrée développe 258 chevaux. Son couple augmente de 20 Nm pour atteindre désormais 560 Nm, cela dès 1500 tours. Avec des performances impressionnantes comme le 0 à 100 km/h en seulement 5 secondes 6, sa consommation se situe à 5 litres 1 au 100 km, source constructeur. Tout en ne rejetant que 135 g de CO2 par kilomètre, un pur bonheur, n'est-ce pas Jérôme ?
Pour la partie moteur boîte de vitesse, eh bien, il ne faut pas oublier que nous avons sous le capot un moteur diesel qui fait plus de 250 chevaux et malgré tout, nous avons réalisé un essai à moins de 8 litres de moyenne. Donc ça, c'est un exploit aussi. Félicitations. Accouplé à la boîte robotisée 8 rapports. Alors là, c'est tout en douceur. C'est vraiment très linéaire, très agréable. Il n'y a pas les fameuses palettes au volant, mais souvent sont jugées inutiles parce que très peu utilisées. Et bien là, on peut passer malgré tout en mode manuel si on le souhaite, en inclinant le levier vers la gauche. Bon, je me suis quasiment pas servi, ça reste très efficace. Du silence, du confort, de la puissance, une belle balade. Un break aussi performant qu'économique et luxueux, voici la définition de cette BMW Série 3 Touring 330D. BMW Série 3 Touring à partir de 32 200 €.